Coucou à toutes. Alors, je vous retrouve... Ah, vous avez la fenêtre. Voilà, c'est mieux, puisque le contre-jour n'est pas évident. Donc, on se retrouve lundi, au Laker. Alors, je me suis pas coiffée. Enfin, je me suis pas coiffée. Je viens de me laver les cheveux. Ils commencent à être bien secs, ouais. Donc, pas de coiffure, pas de maquillage, rien ce matin, pas le temps. Voilà, ménage. Là, je suis en train de faire ma cuisine. J'ai tout nettoyé mon évier et donc voilà, je vais remettre tout ce qu'il y a à remettre. Alors je ne sais pas trop comment je vais vous mettre parce que je vais aussi nettoyer mon frigo. On arrive à la fin du mois, donc il faut nettoyer avant de refaire des courses éventuellement. Je dis éventuellement parce que j'ai pas fini mon mois blanc. Non, j'ai pas fini d'utiliser tout ce que j'avais prévu pour mon mois blanc. Ça va un petit peu dépasser sur février. Tant mieux. Ça fait des économies. Donc je ne vais pas remplir mon frigo, mais il n'empêche qu'il faut le nettoyer de temps en temps. Voilà. Donc je vais vous placer plutôt le dos à la fenêtre. Ça serait peut-être mieux comme ça. Donc j'en profite, je vous parle en même temps que je fais mon rangement. Vous voyez, j'en suis là. Donc j'ai nettoyé ça, j'ai tout remis. Il faudrait que je refasse le joint parce que voilà, un problème d'humidité. On en est toujours là. Je vais peut-être m'attacher les cheveux parce qu'ils sont un petit peu tout fous pour nettoyer mon frigo. Ça sera mieux. Donc ouais, j'en suis toujours là. Humidité à fond. Mais voilà, tout va bien. Voilà. Ça me met dans une colère. Mais bon, c'est la vie. C'est comme ça. Donc, allez, je replace tout ça. Voilà. Là, c'est prévu pour mon... comment dire, je ne sais plus ce que je voulais dire. Pour nettoyer mon frigo, voilà. Donc là, je vais... Alors, ça fait plusieurs fois que je les nettoie et je voudrais les remplir, mais je n'arrive pas à les nettoyer comme il faut. J'ai beau mettre du produit. Ça m'énerve. Alors, ce sont des bouteilles pour l'huile, pour le vinaigre, etc. Donc... bon, le vinaigre, voilà, ça fait des petites choses au fond. L'huile, même si je nettoie, je n'arrive pas à les avoir. Donc, c'est pas très grave. Alors, je vais mettre du produit dans mon... égouttoir à vaisselle. J'étais en train de chercher le nom. Voilà, comme ça, je vais nettoyer après. Je n'aurai plus qu'à frotter, je vais en rajouter un petit peu. Je le laisse tremper parce que ça aussi c'est pareil, c'est moisissure, calcaire, etc. Je vous tourne de ce côté-là parce que j'ai mes grandes casseroles, je ne sais pas si vous les voyez, voilà, que je viens de nettoyer, qu'il faut que j'essuie et que je range. Donc. On est parti. Alors, je vais peut-être enlever ça parce que ça concerne la famille, donc je ne le montre pas. Voilà. Alors, mon sensor, je n'arrive plus à l'avoir. Bon, elle a plus de 20 ans. Donc, c'est peut-être normal. Ouais, c'est sûrement normal. Bon, rien de dramatique, tant qu'il fonctionne encore. Voilà. Ça. Et donc, je mets ça comme ceci. On est bien. Ensuite, donc, prochain achat que je ferai pour ma cuisine, c'est certainement des casseroles et des poêles. Alors, pour l'instant, j'ai rien regardé, mais bon, il va être temps, parce que ça fait aussi un moment que je les ai. Donc voilà.
on les paye cher. Et puis tout compte fait, ça s'aligne très très vite. Voilà. Donc ça, c'est mon appareil de cuisson pour le riz. Et voilà, et voilà. Voilà, bien. Bon, alors, je remets ça ici. Voilà. Et ce torchon-là, ici, je débarrasse pour pouvoir vider mon frigo. Donc là, je nettoierai. Je vous parle, mais je suis plus là. Je nettoierai, je finirai mon évier une fois que j'aurai tout nettoyé. Donc, pour l'instant, j'ai pris une grande bassine. Je ne sais même pas pourquoi, mais mon évier, j'ai pas de bouchon et j'ai pas envie d'en acheter. Ça m'énerve d'acheter des trucs pour cette maison. Ça aurait dû faire partie des équipements. Je râle, je râle. Donc je vous montre, je vais... ça, c'est pour moi ça. J'y mets un petit peu de produit vaisselle, un petit peu de choses comme ça pour nettoyer et un petit peu de vinaigre blanc. Du vinaigre d'alcool. C'est ménager, voilà. Alors j'en ai quelquefois au citron. Mais là, j'en ai plus. C'est pas grave. Et je mets de l'eau chaude. Voilà. Et pendant que ça coule, je vais commencer à débarrasser mon frigo. Alors, je sais pas si vous allez voir. Allez, je débarrasse. Alors, j'ai des petites choses qu'il va falloir de toute façon. Ce que je garde, je mets d'un côté. Ce que je jette, je mets de l'autre. Hop, hop. Voilà, je vais ranger, je vais réorganiser. Voilà. Hop, ça c'est pour le chat. Oh, bah ça suffit. Il ne faut pas que ça soit trop plein. Ici, je garde. Ici, je garde. Ça, bah ça je garde. C'est pour faire mes petits plats chinois, des choses comme ça. J'aime bien. J'aime bien manger asiatique. La mayo, ça c'est mon beurre de cacahuète. Ensuite, ça c'est quoi? Du Walkman. Et puis ça c'est... j'achète ces petites bouteilles là pour faire... pour donner un petit peu de goût à mes plats. C'est du vin blanc de table. Enfin, pour la cuisine. Voilà, les petites bouteilles. J'ai pas de carte, j'ai pas de vin, je bois pas de vin en général. Mais bon, ça c'est ma soupe de la semaine. Hop. Et puis, alors ça date de Noël. Quand mon fils était là, et ben je l'ai même pas utilisé. Bah, vous voyez, franchement, faut aussi que je le mette dans ma cuisine, mais comme c'est du vin rouge, il faut que je fasse un plat spécifique avec à base de vin rouge. Mais pour l'instant, ben voilà, comme je finis mes restes, j'ai pas de... je referme mon frigo, je peux pas le débrancher, parce que c'est tout derrière, il faudrait que je bouge tout. Dans mon déménagement, on m'a cassé un des pieds. Donc il est calé, il ne bouge pas. On ne le bouge plus. Ça, c'est pour mon repas de jeudi, vendredi. Ah, ça, mon fils aurait dû l'emmener. Sauce rouleau de printemps. Ouais, je m'en ferai peut-être à l'occasion. Ça c'est le mascarpone. Je vais faire tout à l'heure non pas tout à l'heure, demain, un tiramisu que j'avais prévu de faire pour Noël et que je n'ai pas fait. Tout simplement parce que, enfin pour Noël, non, pour nos réveillons du 1er janvier, qu'on n'a pas fait le 1er janvier, mais le 3 avec la famille, parce que mes cousins, mon oncle, tout ça avait apporté des galettes. Mais j'ai pas fait de tiramisu, ça aurait fait de trop. Donc j'ai dit à mes parents, comme c'est bientôt leur anniversaire de mariage, ouais, je vous fais un tiramisu. Comme j'allais tout acheter, pour pas que ça se perde, autant le faire.
Hop. Alors, je vais aussi enlever ces petites choses-là, qui sont bien pratiques. Hein. Je crois que je les ai pris à Action, il me semble. Je suis plus sûre. Bon, il n'y a pas grand-chose hein, dans mon frigo. Mais voilà. Hop. Et puis, on attaque la fin. Les yaourts. Hop. Hop, hop, hop. Ça, c'est ma quiche pour ce soir. Pour demain, pardon. Ce soir, c'est soupe. Et ensuite, il me reste les bacs à légumes. Je vais sortir les légumes. Hop. Et je vais aussi nettoyer les bacs, bien sûr. Alors, je referme 2 minutes. Allez, on est parti. Donc, je vais enlever. Voilà, ça pour les nettoyer. Et en profiter pour nettoyer la porte aussi. Hop. Et voilà. Et on est parti. Alors, il faudrait que je bouge ça pour le nettoyer aussi. Voilà. Bon. Habituellement, j'enlève les étagères. Mais du fait que j'ai mis le nouveau meuble dans la cuisine, c'est venu se mettre contre la porte, enfin contre le frigo, et je ne peux plus ouvrir suffisamment ma porte pour enlever les étagères. Donc, je fais les étagères dans le frigo. Voilà. Bon, je ne vais pas tout faire avec vous. Hein. Vous vous doutez bien. Hop. Voilà. Bon. Je vous prends juste un petit peu. Hop là. Voilà. Je vais les faire une par une. Voilà. Je prends voilà. Et donc je fais ça à tous les étages et je reviens vers vous après. Donc voilà, c'est fini. J'ai remis mes petites choses. J'ai plus que les bacs à mettre en bas. Donc c'est propre. Et moi j'y mets toujours un sopalin au fond. Me demandez pas pourquoi. Non, c'est au cas où ça salirait, il y a quelque chose qui tombe, etc. Donc voilà, alors ça, je ne sais pas encore où je vais les mettre, si je les mets plus haut que la dernière fois. Voilà, il faut que je regarde ça. Donc, hop, petit sopalin au fond. Voilà, j'y mets, je vais sortir mes carottes. Là, j'ai un masque d'endive et un oignon. Hop, comme ceci, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Et on y va pour le rangement. Rangement. Ah, j'ai pas nettoyé ce petit bac là. Bon, il n'est pas sale parce que je nettoie régulièrement. Mais voilà, un petit coup. Ça, c'est pour mettre. Je me demandais si j'allais pas mettre ça dedans. Faut que je regarde avec tout ce que j'ai à ranger. Hop. Alors, on va commencer par... Alors, les œufs. Dites-moi si vous, les œufs, vous les mettez au frigo ou pas. J'ai posé la question à mon fils qui est cuisinier. Il m'a dit c'est comme tu veux.
Il y en a qui laissent dehors, il y en a qui les mettent dans le frigo. Je sais pas. Moi, je les ai toujours mis dans le frigo. Donc après, je ne sais pas. Faudrait que je me penche sur la question. Donc, en bas, les yaourts. Les compotes. Oh là là, la poisse, ce truc. Les compotes, elles y sont déjà. Les yaourts, le fromage. Alors, ça, c'est mon mascarpone pour demain. Ensuite, j'ai... Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, ma quiche a terminé. Ensuite, j'ai donc ceci. Ça, c'est des restes de soupe. Enfin, voilà, je ne pouvais pas tout mettre dans mon petit pot bleu. Donc, voilà, je vais utiliser en premier. Donc, ceci, la soupe, hop, le lait. Je dis lait, mais bon, c'est pas vraiment du lait, mais vous avez compris le principe. Ça, c'est ici, ça, c'est pour un autre repas. Et donc, ici, je vais mettre mes petites bouteilles. Je pense qu'il faut que je les mette là. Voilà, comme ça sera suffisamment grand. Ici, c'est... alors, oups, pour faire des brioches. Il faut que je m'y remette. Hein. Puis ça, ce sont des produits que je garde. Mes produits The Ordinary. C'est pour... enfin bref, c'est à mettre au frigo. C'est un soin à mettre au frigo. Je vais y arriver. Puis mes petits patchs aussi qui sont toujours au frigo. Du rétinoïde. Voilà. On va y arriver. On va y arriver. Donc, je remets ça. Voilà. Ça, j'ai mis dans un petit pot. Ça se balade pas à droite, à gauche. Là, je vais mettre la margarine. Puisque normalement, j'ai pas trop le droit au beurre. Donc, voilà. Ça. Là, on a donc le tahini, ouais, voilà, la purée de sésame. Ça, c'est pour remplacer tout ce qui est lactose en fait. Ça, j'ai toujours pas testé. Ah si, j'ai testé, mais voilà, c'est du pesto sans gluten. Et donc, il me reste la petite patouille pour mon chat. Je lui en donne que la moitié. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus, hein, elle a des croquettes. Voilà. Ben, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc voilà. C'est rangé. Ah si, j'ai ça aussi à ranger, bien sûr. Donc, est-ce que je les mets là? Mais ça risque de gêner pour mon pain. Ou est-ce que je les remets là? Non, je vais les remettre là. Donc, je verrai la taille. Puisque c'est réglable, pour l'instant, je vais les laisser comme ça. J'ai bien envie de mettre mes œufs dans cette boîte plutôt que le fromage. Et le fromage, je vais le mettre là, effectivement dans ces petites choses comme ça. Ouais. Ça sera mieux. Et je vais mettre mes œufs là-dedans. Alors, on va prendre ceux qui sont à consommer en premier. Hop là. Donc, pour éviter que ça cogne et que ça ne casse, je mets du sopalin. Il faudrait que je m'achète des petites choses. Vous savez comment on met au fond des tiroirs. Non, vous ne voyez pas de cette espèce de petite mousse là pour que ça amortisse les sons, etc., les chocs. Donc je vais mettre mes œufs ici
J'ai très envie de me trouver une petite cocotte, une vraie cocotte, hein, une poule en céramique dans laquelle je mettrai mes œufs. Voilà, j'ai très envie de ça. Mais pour l'instant, je ne la trouve pas. J'ai pas regardé sur Temu. Pour l'instant, je ne la trouve pas. Voilà, mes œufs seront comme ça. Plus facile à prendre. Quand j'ai besoin, j'enlève. Ouais, c'est pratique. C'est pratique. Donc, boîte à œufs, je garde. Je vais vous donner une astuce pour les boîtes à œufs plus tard dans la vidéo. Donc, ici, j'ai pas terminé mon évier, etc. Hop, je vais jeter tout ça. Voilà. Bien. Ben, il me reste juste à finir de ranger ici, de nettoyer, de ranger. Et puis, ben, ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. J'ai combien? Oh, j'ai déjà 20 minutes rien que pour ça. Ouf, au secours. Donc, je vous retrouve plus tard. Ce vlog, ce sera tout le long de la semaine. Hein. Je vous retrouve plus tard pour une autre partie. À tout de suite. Alors, me revoici. Je vous donne mon astuce avec les boîtes à œufs. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà, je vous montre, je vous tourne. Donc, ma bibliothèque. Comme j'avais trop de livres et que ceux de derrière, si je les mettais vraiment derrière au même niveau que ceux-là, on ne les verrait pas. Donc, bah, l'astuce, c'est de mettre des boîtes à œufs pour tenir. Je vous montre. J'enlève 2 livres et voilà. Et mes boîtes à œufs rehaussent les livres de derrière. Voilà. Alors, je reviens. C'est très solide. Je range mes petites choses. C'est très solide parce que, bah pour les œufs, c'est vraiment très très solide. Si je mets mon livre à l'envers, ça va pas le faire. Ça va vraiment pas le faire. Alors, d'une main, c'est pas évident. Je vais pas y arriver. Voilà. Donc, personne ne les voit. Évidemment, c'est derrière. Si vraiment ça craint un petit peu, bah, vous pouvez les recouvrir avec du tissu. Pourquoi pas? Du tissu, de la colle chaude ou de la colle, tout simplement. Voilà, ça fait le job. Et puis, bah, c'est un joli trompe-l'œil, je trouve. Voilà, plutôt que d'acheter des pâtes, des planches de bois. Quelquefois, ça vaut vraiment pas le coup. Moi, j'ai beaucoup de livres. Là, il faut que je la réaménage, mon étagère, parce que j'en ai... J'en ai trop. Enfin, c'est pas que j'en ai trop. Il va falloir que je divise un petit peu. J'avais déjà mis le coin cuisine d'un côté et je crois que je vais mettre la bibliothèque enfant. Alors, je n'ai pas tout. J'en ai que quelques-uns, donc ça tombe bien. Une seule étagère, ça suffira pour pouvoir vider ma grande bibliothèque et puis y rajouter des livres que j'ai lus et qui traînent dans ma... Enfin, qui sont dans ma chambre. Qui n'ont plus à être dans ma chambre. Donc, voilà. J'ai un petit peu écroulé dans mon canapé. Voilà. Donc, cuisine faite. Une bonne chose de faite. Après, il me restera mes petites étagères au niveau de la cuisinière à faire parce que là, c'est gras et ça, par contre, je le fais toutes les semaines. Je suis obligée puisque je n'ai pas d'aspiration dans ma cuisine. Donc, j'avais encore le reflet pour les lunettes. Oh, voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, je vous montre, j'ai mon chat qui monte. Je ne sais pas si vous la voyez. Voilà. Elle mops. La pauvre chérie. Elle se demande à qui je parle. Elle n'aime pas quand je suis au téléphone. Donc voilà, alors, je sais pas, je vous ai fait une vidéo en vous disant que machin... je vous ai dit qu'on était lundi, mais on n'est pas lundi, on est mardi. N'importe quoi. On est le mardi... Oui, d'accord. On est le 27. Alors, attendez, je vais brancher mon ordinateur sur lequel je suis en train de travailler. Et je vois qu'il n'a plus de batterie. Donc, avant que je tombe en panne... Hop. Voilà. Donc, je pense que ça ne sera pas prêt pour mercredi. Donc, je ferai un gros vlog samedi. Ou alors, je vous ferai 2 vidéos. Une samedi, une dimanche. On verra. J'ai bien avancé sur mon site.
Voilà, il me reste à finaliser, il me reste à faire toute la partie e-commerce pour pouvoir vendre mes e-books. Donc ça c'est un gros travail, mais comme je l'ai déjà fait pour une autre chaîne, ça va aller de soi. Enfin, je dis ça, mais bon. Il y a moins de 6 mois, j'avais fait un premier site, et puis quand je vois là que tout a changé, qu'il faut que je refasse, que je regarde à nouveau des tutos parce que voilà, je suis plus au point. Ça évolue tellement vite, puis à mon âge, on n'est pas... Et tu as failli tomber. Mon chat est croisé avec un Maine Coon, et entre les pattes, elle a des poils, ça fait des longs poils, et donc elle glisse. Et là, de sauter de son arbre à chat sur la table, eh bien, elle a glissé. J'ai eu... Là, voilà. Allez, viens. Voilà. Voilà la demoiselle qui a besoin d'un câlin. Elle est terrible. Dès que je suis assise, elle est, voilà, elle est sur moi, et elle me fait des gros câlins. Donc voilà, mais elle sent bien que j'ai pas trop le temps en ce moment. Bon, après, je me réserve un quart d'heure le matin, un quart d'heure, une demi-heure le soir pour jouer avec elle, parce qu'elle a besoin aussi. Hein. Et puis faire des câlins à n'importe quel moment, ça n'a pas de prix. Hein, Cookie? Ouais. Et voilà. Voilà. Ça, c'est des câlins de chat. Voilà. C'est agréable comme tout. Elle est hyper mignonne. Vraiment très, très mignonne. Très, très envahissante, mais très mignonne quand même. C'est mon attachante, comme je l'appelle. Attachante et chiante à la fois. Mais je l'adore. Voilà, je m'ennuierais sans elle. Sincèrement, voilà, d'avoir failli la perdre cet été, bon, ça remet les pendules à l'heure, on va dire. Après, je sais qu'un animal, ça vit moins longtemps qu'un être humain, hein, mais elle va avoir 7 ans cette année, c'est déjà pas mal. Puis on la surveille de très très près. Au mois d'avril, elle va avoir à nouveau une prise de sang pour voir si tout va bien. J'y fais très très attention. Et puis après, on ne prend pas un animal pour le laisser tomber au moindre problème. Voilà. C'est un choix, c'est comme les enfants. Hein. Donc, je m'étends. Donc, voilà. Ben, là, je vais passer maintenant à mon site. Je vais continuer. Il faut que je fasse des petits ajustements de couleurs parce que je me suis rendu compte que mes bordures n'étaient pas forcément de la même couleur. Donc, excusez-moi, il faut que je remette tout ça à niveau. Ah, c'est pénible. Oui, c'est pénible, hein, ma chérie. Et elle me répond. Donc voilà, donc là je suis partie pour 3-4 heures de non-stop sur mon site, et voilà, mais après, voilà, c'est l'histoire d'encore quelques jours, et après ça roulera tout seul. Tout va être paramétré pour que quand je rentre un article, ça automatiquement l'écriture se mette comme je le souhaite, la couleur, etc. La police d'écriture, enfin tout, les paragraphes, tout est programmé, donc je passerai beaucoup moins de temps, mais en attendant, voilà, il faut aussi que je fasse des photos parce que je vais vous faire des articles. Enfin, vous verrez, j'ai des photos à sortir pour certains articles. Après, c'est des choses que j'ai à la maison, donc je n'ai pas besoin de passer par l'IA, c'est mes propres photos. Et donc voilà, mais ça me plaît énormément. Ouais, à la fois, c'est chronophage parce que c'est extrêmement fatigant, il faut penser à tout. Et à la fois, c'est très satisfaisant de voir le résultat, et puis de pouvoir faire des choses qui me plaisent, échanger éventuellement avec vous. On verra ça après par la suite. Donc, c'est vraiment très intéressant. Donc voilà, donc pour cette première journée, deuxième journée, oui, je ne vous ai pas pris hier. Si, je vous ai pris hier, je ne sais même plus. Je ne sais plus. J'en fais tellement que je ne sais même plus. Oui, donc je vais vous laisser. Alors oui, je me suis lavé les cheveux avec un nouveau shampoing. Je vous en dirai des nouvelles à l'usage, c'était la première fois. Donc voir si c'est satisfaisant, mais c'est censé... je suis censée ne plus avoir trop de trop de frisottis.
Mes cheveux sont tellement ondulés et vous voyez, j'en ai encore. Mais c'est pas parce que, voilà, se lisser les cheveux sans arrêt. Puis là, bah, je suis vraiment dans la transition, hein. Gris, le reste de couleur, donc c'est pas super. Je me tâte pour me couper les cheveux. Je vais voir. Je vais voir. On va voir ça, suivant la forme de mon visage et tout. On en reparlera de ça, ça fera l'objet d'une vidéo. Et il y aura aussi un tuto de Mi sur ma chaîne où je vous parle de ça, la morphologie visage. Je l'avais fait, pas un tuto, un e-book gratuit celui-ci, où je vous avais fait déjà une vidéo sur ça, sur la morpho visage l'année dernière ou l'année d'avant quand j'ai commencé ma chaîne. Ma chaîne a commencé en 2024, octobre 2024, je ne sais plus. Donc, allez voir dans les playlists, peut-être vous retrouverez. Bon, en tout cas, on en reparlera. Et puis voilà. De toute façon, on en reparlera. Je vous montrerai toutes les rubriques qu'il y aura sur mon site. Voilà, tout ce à quoi vous aurez accès gratuitement, ce qui sera payant pour autre chose. Voilà, tous mes articles, j'en ai déjà mis un, il y aura vraiment beaucoup de choses. Je pensais pas au départ, mais cette chaîne-là va devenir mon bébé. Voilà, je vais vieillir avec elle, elle va grandir avec moi. Voilà. Non, je grandis aussi puisque je sors de ma zone de confort et je fais beaucoup de choses que je ne faisais pas il y a encore 2 ans, 3 ans. Donc je suis très satisfaite. J'en parlais avec ma fille ce week-end, je crois qu'on s'est appelé. Je ne sais plus, ou vendredi. Et donc, oui, je lui disais que quand je regarde en arrière, je suis vraiment très fière de moi parce que je fais des choses que je ne faisais pas il y a 3 ans. Ma vie était plutôt plan-plan, je ne mettais rien en place, je n'avais envie de rien. Et là, vous voyez, aujourd'hui, j'ai du peps, même si, cookie les griffes, même si je souffre avec ma maladie, je la mets au second plan et puis j'essaie de ne pas y penser. Aujourd'hui, j'ai du gros peps, envie de faire plein de choses. Plus j'avance dans mon site, plus j'ai envie de faire plein de choses. Donc ça, c'est bon signe. Bon, il y a des jours où c'est pas ça, hein. Il y a des jours où il y a des bas, hein. C'est comme pour tout le monde. Mais là, voilà. Je tousse moins, je suis moins, moins prise. Donc ça me fatigue moins parce que tousser tout le temps, c'est très fatigant. Donc voilà. Je dis ça et puis donc voilà. Oui, je suis fière, pas dans le sens du résultat parce que ça n'avance pas comme j'aimerais vraiment que ça avance. C'est pas grave. Fière de pouvoir mettre des choses en place, d'avoir des projets, de me projeter dans autre chose. Donc ouais, je suis contente de moi. Voilà. On peut, hein. Je peux être contente de moi. Après, je suis la seule personne à me le dire. Si, mes enfants me le disent aussi, j'exagère, mais comme personne d'autre ne sait que j'ai des chaînes vidéo, je n'ai pas de retour là-dessus. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. On fait avec, et puis à partir du moment où moi je suis satisfaite, c'est déjà ça. Donc voilà. Bien, je vous retrouve, alors je ne sais pas si je vous retrouverai ce soir, enfin dans fin d'après-midi, ou pas, je ne sais pas. On verra, peut-être demain. Donc je vous dis pas au revoir, je vais pas vous dire à chaque fois au revoir, ça sera dans la continuité. Parce que moi je vais vous dire à demain, mais vous ça sera aussitôt à suivre, donc voilà. Donc me revoici, autre journée. Donc là j'ai ramené, alors attendez, je vais peut-être pousser tout ça, je reviens. Voilà, j'en ai trop. Je vais pousser le bouquet parce qu'il prend toute la place. Ouais. Et vous êtes de travers, comme d'habitude. Ah, décidément. Mais ça, c'est mieux, non? Ouais, c'est mieux. Donc, j'ai ramené des livres que j'avais quand j'étais enfant.
On m'avait offert, on m'a offert, je suis en train de regarder en même temps les, ouais, je sais pas si vous connaissez, alors, bon, la petite maison dans la prairie, et voilà, ça c'est l'écriture de ma maman, c'est ma maman qui m'avait offert ça, 1978, j'avais 12 ans. J'adore cette collection, vraiment, parce que, ben, ouais, j'adore, j'adore. C'est les premiers livres que j'ai lus, et c'est ce qui m'a donné goût à la lecture, vraiment. Il y a 8 tomes. Ah, je vous les montre. Non, je vous les montre comme ça. Voilà, j'ai pas tout ramené, hein, mais de mon enfance, mais voilà. Donc là, je me tâte. Alors, je suis en train d'enlever déjà la déco. Qu'est-ce que ça fait là, ça je suis en train d'enlever la déco parce que je ne veux rien faire tomber. Il y a assez du chat qui passe, hein, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai mes petites matrioshkas qui sont tombées. Ça, c'est mon chat avec sa queue. Hop là, voilà. Qu'est-ce qui reste en déco? C'est tout. Ça, je l'enlève. Ça, c'est mon plateau pour lire. Ça, c'est les enfants. Je vois qu'il est abîmé. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc, je me tâte d'enlever certains livres et pas d'autres. Je ne sais pas. J'en ai beaucoup. Hein. J'en ai beaucoup. Bon, je dois avouer que là, cette partie-là, c'est surtout des livres qui datent soit moi quand j'étais au collège et lycée, soit c'est à mes enfants quand ils étaient à l'école. Voilà, et je n'ai pas tout. Hein. J'ai en bas, vous ne le voyez pas. Je vais vous montrer. Voilà, il y a 3 portes. C'est plein de livres. Alors, il va falloir... Là, c'est des livres qui ne m'intéressent plus vraiment. C'est des choses sur le quotidien, comment gérer telle chose, etc. Que je vais certainement mettre en vente parce que moi, ça ne m'intéresse plus. Donc voilà, je fais du tri. Je fais du tri. Donc, je pense plutôt garder ça ici. Et puis, voilà, c'est des livres qui appartenaient à mes grands-pères. Il y a des livres, c'est des reliques. Franchement, sincèrement, je ne sais même pas de quand ça date. Oh, wow. Manuel de la coexistence pacifique. Ah, peut-être à relire, tiens, un truc comme ça pour en ce moment. Je sais même pas de quoi ça parle. Et ça date de 1962. Et ça, c'était à mon grand-père maternel. Voilà. De même que tous ces livres-là, dont j'ai plus trop d'intérêt à les avoir. Enfin, je les gardais, hein, ceci dit. Mais ouais. Ça fait joli hein, dans une bibliothèque aussi, mais bon, on va les enlever. La vie des Français sous l'occupation et Nostradamus. Mon grand-père lisait des choses vraiment très hétéroclites. Remarquez, moi aussi. Hein. Je me rends compte que le goût de la lecture, il n'y a pas que chez moi. Voilà, il y avait aussi mes grands-parents, etc. Alors, les résistants, 44 1989. Ah ouais, ça aussi, ça pourrait être intéressant à lire. Et c'est de qui ça? Je ne connais pas. Je ne sais pas. Bon, bref, on va pas s'attarder trop. Ouais. Wow, ça c'est quoi ça? C'est quoi? Waouh! Les premiers Capétiens. Wow. Alors ça c'est un vieux livre. Oh waouh!
Mon Dieu. Alors, c'est dommage parce que les pages, elles sont... Je ne sais pas de quand ils datent. Mais bon, c'est vraiment un vieux livre. Il n'y a pas les premières pages. On commence à la page 35. Dommage. Dommage, dommage. Alors, c'est quoi? Histoire de France. Cours moyen, première et deuxième année. Oh, alors là, à qui ça appartient, ça? Je ne sais pas. Faudrait que je demande à ma maman si elle se souvient de ça. C'est très certainement ma maman, sinon c'est mon papa, mais je pense pas. Je voulais y mettre aussi, j'ai mon dictionnaire quand j'étais... Alors ça, il y a une époque où... alors moi j'ai fait ma communion, après chacun fait comme il le sent. Hein. Donc dans ma famille c'était comme ça. Donc je suis maintenant, je suis catholique puisque je suis baptisée, mais non pratiquante. Voilà, j'estime qu'on n'a pas besoin d'aller à l'église pour prier Dieu. Chacun fait comme il le sent, chacun fait comme il le veut. Et à l'époque, les communions, on offrait un dictionnaire. Et c'est pareil, ça doit dater de 78, donc effectivement j'avais 12 ans. Ah vous voyez mon nom, mais c'est pas grave parce que de toute façon, voilà, vous le connaissez. De toute façon. Et puis étant donné que j'ai une entreprise, maintenant mon nom il est partout. Donc voilà, j'ai de quoi mettre encore ça. Ça c'est pas assez dommage. Ils mettaient pas les noms. Ils mettaient pas les dates sur leurs livres. Remarquez, c'est quelque chose que moi je ne fais plus non plus. Ça c'est Eugène Sue. C'est en polonais puisque je suis d'origine polonaise. Voilà, livre que je ne lirai pas puisque je ne lis pas le polonais, malheureusement. C'est peut-être quelque chose que je ferai quand je serai plus vieille. Pourquoi pas. Ah, mon dictionnaire d'anglais, tout petit. Ça c'est quoi? C'est un carnet, ça n'a rien à faire ici. Donc voilà. Question de ça. Donc là, ça me démarre. Ça, c'est encore des livres en polonais. Je n'ai plus de place. Donc, je vais le mettre là. Voilà. Donc, eh bien, je vais faire le même principe que j'ai fait pour là-haut. Je vais mettre des boîtes à œufs derrière. Et puis, je vais mettre mes livres par-dessus. Voilà. Ça c'est quoi? Ça c'est... Ah oui. Ça va aller plutôt là. Hop. Ça, un livre. Et ensuite, ça, je ne sais pas si je les remettrai là ou pas. Mais bon, voilà. Je vais mettre ça. Ouais. C'est pas mal. Est-ce que je continue avec ceux-là? Ouais. Ah, je verrai. Peut-être en faisant de la place, je pourrais plutôt garder mes livres là. Je ne sais pas, je vais voir. Ça, c'est pareil, c'est bibliothèque rose, bibliothèque verte. C'est des choses que je lisais quand j'étais gamine. Donc, et j'ai pas tout. Il y en a qui sont restés chez moi, enfin dans ma famille. Donc voilà. En fait, je vois qu'il y a un truc là qui n'a rien à faire ici. Hop là. Donc ça, c'était à mes enfants quand ils étaient petits. Donc, je vais tout ramener ça ici. Après, non, peut-être pas. Je fais des bêtises. Je dis des bêtises. Ah, c'est compliqué. Est-ce que je mets plutôt ça là et ensuite je mets mes livres mais qui sont beaucoup plus grands et qui vont recouvrir tout? On ne verra pas les livres derrière. Ça serait mieux de mettre ça comme ça. C'est compliqué. Boum, 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 boum. Ouais, j'aurais peut-être dû laisser ça. Ou alors je mets ça. Et
puis après je continue sur tous les livres que j'ai. Bon, allez, je m'organise et puis je reviens. Voilà, donc terminé, enfin presque. Bon, alors c'est pas tout à fait rangé comme je voudrais que ça soit rangé, mais bon, ça a le mérite d'être... là, je vais plus pouvoir les mettre. Ça a le mérite d'être rangé. Voilà. Je peux plus mettre tout ça. Je vais les mettre là, tant pis. Tant pis, ça va bouger un petit peu de sens, mais c'est pas grave. Ça j'y tiens parce que c'est les matrioshkas. Je vous les montre, mes matrioshkas. Je vais vous montrer les petites. Voilà. Hop, hop, et hop, les plus grandes. Voilà, c'est mon frère qui a visité Moscou un jour. Il a fait beaucoup de voyages, mon frère, États-Unis, etc., et qui me les a ramenés de Moscou. Donc, ils sont pas à la main, c'est l'artisanat. Et j'y tiens parce que je les aime bien, puis parce que c'est un cadeau de mon frère, donc voilà. Hop, voilà. Donc, eh bien, ça, je vais les mettre derrière. Voilà. Donc voilà. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu mieux. Non, c'est pas bon. Donc voilà. Vous voyez, il y en a pas mal. Hein. Il y en a beaucoup. Alors, il y en a qu'on voit pas trop. Ils sont derrière, il faudrait que je les rehausse encore avec une autre petite boîte. Mais pour l'instant, j'en ai pas. Donc, ça va rester comme ceci. Ça, c'est des Larousse. C'est appartenait à ma grand-mère. Elle me les a donnés. Et puis ça, c'est des choses que moi, j'ai achetées. Donc, voilà. On y est presque. Ah non, je vous montre l'envers du décor. Non. Donc, voilà. Bon, mais ça fait du bien de ranger un petit peu. Par contre, les étagères sont incurvées. Il faudrait que je mette des supports parce que les livres, ça finit par être lourd. J'ai toujours tendance à en racheter un petit peu trop. Enfin, en rajouter plutôt. Je vois qu'il y a des endroits où ça va pas parce que ça prend trop. Ouais, il va falloir que je vois ça. On voit pas ma bibliothèque rose et tout ça, donc il va falloir que je rehausse. Quand j'aurai une boîte d'œufs. Une boîte à œufs, enfin bref. Donc voilà, donc je vais remettre sur ma table mon DP qui était en attente. Non, je peux pas. Je ne peux pas parce que je n'ai pas remis les choses correctement sur ma table. C'est compliqué. Voilà, si je ne remets pas mon centre de table correctement. Voilà. Donc ça, j'ai dit que j'allais les mettre. Soit je les mets là, ça fera double bougie, mais elles sont très jolies. Ouais, ça sera pas mal comme ça. Je vous fais voir. Ah ouais, il y a la télé d'allumer, mais bon. Ça me sert de fond. Ça me rappelle à l'ordre. Quand je vois pas le temps passer. En fait, ça me rappelle énormément à l'ordre. Donc voilà. Donc je repose mon dé. Pardon, excusez-moi pour vos oreilles. J'ai fait tomber mes petites perles. Hop là, voilà. Et puis ma peinture par numéro, c'est pareil. Je la mets sur la table comme ça, je suis tranquille. Voilà, puis ça faut que je le range. C'est mon câble et... vous savez, c'est pour ça. Pour ma table de lumière, ma table qui fait la lumière pour voir mieux mes DP, la peinture, etc. Donc c'est à ranger. Voilà. Ouais. Et puis là, il faut que j'installe un lecteur de CD externe, puisque je n'en ai pas sur mon ordinateur, pour pouvoir enregistrer mon imprimante, parce que là, je peux pas scanner, je peux rien scanner. Parce que j'ai pas rentré le CD, etc. Donc je ne peux pas le faire, je peux juste faire des photocopies sur mon imprimante, ce qui est très limité. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Là, je vais aller faire mon tiramisu pour demain. Comme ça, toute la nuit, il aura le temps de bien s'imprégner, etc. Je pense pas que je vais vous filmer.
je pense pas. Je vous montrerai le résultat et puis je peux vous faire voir la présentation, mais la préparation, pardon. Bon, il n'y a pas de cuisson, hein, donc c'est très bien, mais après quand je bats les œufs, ça va faire du bruit. Oui, on va faire ça, après tout, on va voir. Bah, le vlog va être long à force. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. Bien, bien. Donc, je fais une petite pause thé. Voilà, je m'offre un petit thé, et puis je continue. Je suis contente, ma bibliothèque, voilà, mais je vois qu'il faut vraiment que je mette des renforts au fond pour que les étagères ne plient pas, parce que c'est très limite. Ça pèse lourd les livres. Hein. Mon dernier déménagement, j'avais fait, je faisais des cartons avec un tiers de livres et puis le reste c'était des vêtements ou des draps ou des serviettes de toilette parce que vraiment c'était trop lourd. Déjà à porter. Voilà, et les déménagements, c'est de l'organisation aussi. Hein. Donc voilà. Bien, ben, je vous retrouve dans la cuisine. Voilà. Donc, on est parti pour le tiramisu. Alors, c'est un tiramisu à ma façon, c'est-à-dire que c'est un tiramisu sans café, parce que je n'aime pas ça. Donc voilà, j'ai toujours fait comme ça, et mes enfants préférés. Donc voilà, donc je vous dis les proportions. Il y a 200 g de sucre roux, il y a 48 biscuits à peu près, on va voir, ça dépend du plat, hein, voilà. Je ne sais même pas si j'en ai 48, j'en ai pas mal, je ne sais pas, on verra. 120 g de cacao amer, alors le cacao amer c'est pour après, pour saupoudrer, 120 g ça me paraît énorme, hein. Je verrai si j'en mets, je vais en mettre parce que je le fais à la poire, mon tiramisu, donc voilà. 6 œufs, un sachet de sucre vanillé et 500 g de mascarpone, 400-500 g de mascarpone. Voilà, plus ben, j'ai fait pour l'instant j'ai sorti une boîte de poire, parce que j'ai pas acheté de poire, parce que voilà. Hein. D'habitude je le fais à la pêche. Alors en été ça va, mais en hiver on n'a pas forcément de pêche. Donc, je prends des pêches au sirop. Comme ça, j'utilise le sirop à la place du café. Voilà, vous savez tout. Puis les poires, ben, j'ai pas eu le courage de les prendre, de les peler, de les faire, de les cuire, etc. Machin. Ça va bien. Ça va bien. Donc, là, les poires, j'ai pris donc une boîte. Je vais les nettoyer parce qu'elles sont sales à l'intérieur. Ça a été mal fait. Et puis, les couper en petits dés que je vais mélanger à ma crème de mascarpone. 2 tiers à peu près, et j'en garderai un tiers pour recouvrir le dessus. Et donc voilà, donc je vais vous baisser parce que sinon vous n'allez rien voir. Est-ce qu'on est bon comme ça? Non, on n'est pas bon, il faut que je vous baisse de là. Voilà, peut-être comme ça, ouais. Donc là, 6 œufs, donc je vais au secours. J'ai ma cookie qui réclame. Je vais séparer les blancs des jaunes. Donc je vais mettre les blancs là pour les monter en neige. Et donc je fais ça et puis je vous reprends de suite. Hein. Voilà, allez. Je bats mes œufs avec les sucres. Donc je fais fondre le sucre. On dit blanchir les œufs, les jaunes du moins. Voilà. Et je vais rajouter le mascarpone, ou la mascarpone, d'ailleurs, je ne sais même pas ce qu'on dit. Alors, on va y arriver. Hop, je pose ça derrière moi. Alors, je vais essayer d'ouvrir sans faire de bêtises. C'est pas évident. Hop. Voilà, comme ceci. Cookie, qu'est-ce que tu fais? Tu t'acharnes sur mon rideau de porte. Oh. Donc là, je vais commencer à le mélanger un petit peu dans le pot
parce que c'est un fromage qui était assez dur. Donc, je voudrais bien qu'il le soit un petit peu moins. Donc, je vais le travailler un petit peu. Voilà, pour que je puisse le mélanger mieux. Alors ça, c'est pour mes mains. Hein. Voilà. J'essaie de m'épargner un petit peu de souffrance. Ouais, voilà. Donc, une fois travaillé, ça va mieux. Mais voilà, je vais rajouter une première cuillère. Donc, 500 g de mascarpone. Donc, j'y vais petit à petit. Vraiment pour que ça se mélange bien. Là, il n'y a pas besoin de faire attention. Je ferai attention quand je mettrai les blancs montés en neige. Voilà. Voilà. Je continue. Hop. Si vous entendez courir, c'est mon chat qui a une zoomie. Une petite crise de folie. D'habitude, c'est le soir, mais bon. Là, il est 15h. Je ne sais pas si vous voyez. Non, là, vous ne voyez pas. Mais bon, il est 15h. 15h30. Hop. Hop là. Je trouve ça très liquide. Bon, il y a longtemps que j'en ai pas fait, mais je trouve ça quand même assez liquide. Alors, je vais prendre une petite spatule. Et on va racler, histoire de ne rien perdre. Alors, il va soit que je le fais juste pour mes parents, hein, parce que moi, voilà. Encore que le mascarpone, je ne sais pas trop si je peux en manger, je pense pas. C'est du lait de... C'est même pas marqué. Mais je pense que je ne peux pas en manger. Donc, de toute façon, les biscuits, c'est exclu. Il faut que j'achète vraiment des biscuits sans gluten. Après, bon. Pour mes parents, c'est pas évident. Voilà, c'est bien mélangé. Je vous montre. Hop là. Voilà. Donc, je fais un petit peu de rangement. Je monte mes blancs en neige. Je le fais hors caméra parce que sinon, ça va faire trop de bruit. Et je reviens vers vous. Alors, me revoici. Donc, alors, dans mon paquet, il y a 48 biscuits, très précisément. Donc, je suppose que c'est dans tous les paquets, puisque la recette, elle est faite comme ça. J'ai découpé en petits carrés mes poires. Voilà, j'ai préparé le jus. Donc là maintenant, je vais mettre mes blancs en neige. Et je vais faire ça avec une cuillère pour aller vraiment délicatement. Je pourrais le faire à la spatule aussi. Donc là, ils sont très très fermes. Donc, vous ne les voyez pas. Voilà. Donc... on va y aller au fur et à mesure et en tournant délicatement. Je les soulève. Voilà. Pas de précipitation. C'est fragile. C'est pour garder l'aération en fait.
Donc, opération délicate, pas de précipitation aucune. On a le temps. Voilà. On voit que ça fait des bulles, donc l'air est bien resté dans ma pâte. Donc pareil, je tourne comme ça. Hop, hop, hop. Je tourne et en même temps, je tourne, je tourne dans mon plat et en même temps, je tourne ma cuillère sur elle-même. Voilà. Les explications, c'est pas toujours évident. Alors. On va ramasser les bords. Voilà. Et donc, je continue. Voilà. Bon, ça, c'est plus délicat, hein. Mais bon. Ça fait une jolie mousse. Une jolie mousse. Voilà. Je vais rincer ça de suite parce que je vais mettre une partie de cette mousse dans un autre plat. Alors... Voilà, je suis à vous. J'arrive. Voilà, c'est nettoyé. Et c'est nettoyé. Parfait. Donc, je termine ma mousse tranquillement. J'ai un peu limite au niveau plat. Alors, je racle bien mes bords parce que j'ai un peu de blanc d'œuf. Et je termine. Voilà. Donc, je vais mettre à peu près un tiers de ma mousse. Ça va être pour le dessus. Voilà. J'espère qu'il y en aura assez. Voilà. Donc, je vais enlever... Oh, j'aurais peut-être pas dû. Bref, j'incorpore dans la plus grande portion, j'incorpore les fruits. Alors, moi, j'ai choisi les poires, mais vous mettez ce que vous voulez selon la saison. Voilà. Donc là, pareil, je mélange délicatement. Après, on peut faire aussi des tranches, on fait comme on veut, hein. Voilà. Voilà. Donc, c'est mélangé. Je mets ça de côté 2 secondes. Et donc, mon plat, j'ai choisi un plat haut, de bord haut, parce que je vais faire plusieurs couches. Donc, j'ai mis du jus. Après, c'est pas grave, ça va être mouillé avec les biscuits. Mais... Donc, je vais ouvrir
mes sachets de biscuits comme ça, j'aurais juste à les prendre parce que je vais avoir les mains. Ah, je vous ai fait bouger. Ah non, j'ai cru. Je vais avoir les mains pleines de sirop, donc je préfère m'y prendre à l'avance. J'espère que vous voyez bien. Oui. Et le dernier. Voilà, je vais regarder un petit peu avant comment la longueur de mes... Ouais, bon, je pense que comme ça suffira. Et donc là, ben, tout simplement, on vient mouiller. On trempe le biscuit. Voilà. Pas trop non plus, hein. Et donc, hop, hop. Mon sirop de fruits n'est pas... je l'ai coupé avec de l'eau, hein, parce qu'après, ça fait trop sucré. Mais ce sont des boudoirs sans sucre dessus, ce qui n'est pas plus mal, parce qu'après, ça rajoute vraiment beaucoup de sucre. Donc, hop. Là, c'est un peu un jeu, un petit peu un jeu de patience, mais voilà. Donc, hop. Ouais. Et voilà. Alors, comme ils sont mous, vous pouvez les tasser. Voilà. Comme ça, c'est bien. Donc, parfait. Parfait. Donc, là, maintenant, je vais rajouter une couche de mousse avec les poires. Alors, je vais essayer d'en mettre bien comme il faut. Alors, j'y vais à la cuillère parce que je n'ai pas envie que les poires restent forcément au fond si je fais juste couler dans mon plat. Alors, je vais faire 2 couches de cette mousse, donc je peux en mettre un bon paquet. Voilà, on recouvre bien. Vous voyez? Oui, vous voyez. Hop. Je recouvre bien mes biscuits. Et voilà. Parfait. Hop. Donc, je recommence une couche de biscuits. Hop, je les pose là. Donc là, elles étaient comme ça et comme ça. Je vais inverser pour que ça se tienne mieux. Donc, on va faire cela ici. Il y a au moins 5 ans que je n'ai pas fait de tiramisu. Au moins 5. Voilà, non, ça fait 5 ans que je suis ici. Ça fait au moins 6-7 ans que je n'ai pas fait de tiramisu. Pas l'occasion. À deux, ben, tiramisu à deux. Puis mon fils n'aime pas trop ça. Comme ça, c'est réglé. Là, j'espère que ça va faire plaisir à mes parents. Et puis voilà. Par contre, je me demande si mon plat va être assez haut. Parce que là, ouais, je me pose la question. Ah 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 ah. Hop. Hop. Donc là, je vais en prendre un autre. Ouais, je pense que ça va être assez haut, mais bon, c'est quand même assez limite. Voilà, et je vais prendre un demi. J'aurais dû le faire avant.
Et voilà. Bien mis dessus. Ensuite, ben maintenant là, je peux mettre la totalité. Mais en faisant attention quand même à mes poires. On va essayer de répartir un petit peu les poires partout. Ouais, ça va être très limite. Hein. J'ai pas de plat plus grand. Enfin, plus haut du moins. Hop là. Voilà, comme ceci. Et une dernière couche. Ouais, la crème, ça va être limite hein, pour mettre dessus. J'en ai pas beaucoup, donc ça ira. Mais, ouais. Voilà. Ouais, ça va être très limite. Ah, je me suis mis de la crème partout. Allez. Je pense qu'ils vont en avoir pour un bon moment. Bon, c'est pas grave. Ma maman mettra au congèle et puis voilà, si ça se congèle, je sais pas. Voilà, à moins qu'ils aient des invités demain, c'est possible aussi hein, qu'ils aient des invités. Hop. Voilà, je m'en suis mis partout. Donc, je me rince les mains et j'arrive. Hop là, j'ai mon torchon qui est tout trempé. Je vais récupérer le fond de ce côté-là. Parce que là, je n'ai plus de poire, mais j'ai quand même encore de la crème. Hop là. J'espère que je vais avoir assez de crème. Et on y va tout doucement. Ouais, je pense que je vais avoir assez de crème. On va quand même être un petit peu juste. Voilà. Je vais égaliser avec ma spatule. Voilà, comme ceci. Vous voyez, c'est vraiment ras-bord. Hein. Il me restera juste de quoi rajouter le cacao saupoudré, le cacao au-dessus. Après, je ne pourrai pas en mettre plus. Alors, celui-ci, je vais le jeter parce qu'il est humide. Hop là. Donc. Hop là, on est parti. Donc là, maintenant, ben, on met au frais. Moi, en général, je fais toute la nuit. Sachant que j'irai que demain après-midi, peut-être le midi, je sais pas, voir mes parents. Bah, ça aura bien le temps de figer, de prendre. Ça sera super. Donc maintenant, il me reste à faire. Ah,
Ah si, j'ai une place tout en dessous. En faisant attention de ne pas en mettre partout parce que j'ai nettoyé mon frigo. Et voilà. Donc, parfait. Bien, bah maintenant, rangement. Alors, je vous remonte. Hop là. Et là, je vais comme ceci. Alors, je vais faire en sorte que vous ne soyez pas de travers. Voilà, bien. Ah. Bon, c'est surtout beaucoup de choses à laver après. Après, il n'y a pas de cuisson, donc c'est quand même relativement simple. Donc voilà, dites-moi si vous aimez le tiramisu. Si vous aimez... quel gâteau vous aimez en fait? Quel est votre gâteau préféré? Moi, c'est pas mon gâteau préféré. Moi, je veux bien en manger. Quand il est sans gluten et sans lactose, bien sûr. Mais non, moi, mon préféré, c'est le millefeuille. Voilà. C'est vraiment... il y a une époque où j'aurais pu faire des kilomètres pour manger un bon millefeuille, mais un vrai millefeuille. Voilà. Quand je dis un vrai millefeuille, c'est avec du sucre glace, vous savez, saupoudré dessus. Ce n'est pas avec cette espèce de chose toute glacée. Ça, c'est pas un vrai millefeuille pour moi. Donc voilà, ça je tiens ça de mon papa, parce que mon papa, son gâteau préféré, c'est aussi le millefeuille, mais c'est extrêmement compliqué à faire. Quand j'avais mes enfants encore à la maison, mes fils sont cuisiniers, et pour mon anniversaire, ils me faisaient un millefeuille sans gluten, sans lactose, etc. Alors c'était super sympa. Maintenant, je ne vais pas me faire ça pour moi toute seule, hein. Voilà. Mais encore que... on verra parce que mon anniversaire étant au mois de mai, on va avoir un énorme week-end au mois de mai et ça tombe pour mon anniversaire. Nous fêtons, alors j'ai le mariage de ma nièce et puis j'ai l'anniversaire des 60 ans de mariage de mes parents, même si c'est là demain leur anniversaire de mariage, comment dire, ils le fêtent qu'au mois de mai. Ils profitent en fait de ce long week-end de Pentecôte. Pentecôte, je crois que c'est la Pentecôte, oui. Pour avoir tout le monde sur place et le fait qu'on a été au mariage la veille. Et ça va être un week-end assez hard. Alors, je ne voulais pas... Voilà, j'avais prévu de ne pas être là pour mon anniversaire. Je ne voulais pas fêter mon anniversaire. Parce que je ne savais pas si mes enfants seraient là. Parce que, voilà, ma vie est chaotique. Je n'avais pas envie... Malheureusement, je me retrouve dans des obligations qui font que, voilà, le mariage de ma nièce, c'est 2 jours après mon anniversaire et voilà, c'est quelque chose qui m'a fait reculer un peu. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit j'y vais pas, je fais quoi? Parce que j'avais prévu de prendre une semaine de vacances pour moi. Et puis voilà, quelquefois les obligations familiales, voilà. Mais bon, ça sera focus sur ce mariage et puis cet anniversaire de mes parents. Oui, donc 60 ans de mariage, mes parents, et 80 ans pour tous les deux. Voilà. Donc voilà, grosse fête, en fait, au pluriel. Hein. Donc voilà. Mais, ouais. Vraiment pas envie de fêter mon anniversaire, j'ai pas envie qu'on me le fête non plus. Donc voilà, donc je vais faire passer le message et j'espère que ça sera respecté. Voilà, j'ai pas envie que les gens se sentent obligés de me faire un cadeau ou de quoi que ce soit, parce que bon, la famille, oui, il y a la famille, mais j'ai pas un relationnel exceptionnel, hein, j'ai vraiment ma famille resserrée, c'est mes enfants. Voilà, mes parents viennent après, puis après tout le reste. Bon. Donc voilà, je n'ai pas un relationnel sensationnel, on va dire. Donc j'ai pas envie que, parce que c'est mon anniversaire, on fasse la fête et que j'ai pas envie de ça. C'est pas d'hypocrisie, mais j'ai pas envie, voilà, que ce jour-là spécialement, tout le monde soit là et que autrement dans l'année, personne ne vienne me voir. Donc c'est un petit peu, voilà. Mais bon, je verrai. Il n'empêche que, bon, ma fille venant, mes enfants seront là. Mes enfants viennent d'Angleterre, donc ma fille et mon fils vont arriver en même temps, ils vont essayer de prendre le même vol. Donc j'aurai, et puis mon autre fils viendra, je ne sais pas quand, hein, du sud, parce que
comme il travaille en cuisine, le week-end pour lui c'est assez compliqué, étant donné qu'il est chef et que c'est lui qui tient la cuisine, il n'y a personne d'autre, donc, enfin il a un apprenti mais c'est tout, donc il va falloir qu'il prévoie, donc il viendra peut-être qu'au dernier moment, donc le jour de mon anniversaire, ben, peut-être que j'avais envie d'aller en bord de mer, et pourquoi pas avec mes enfants, mes 2 autres enfants, je vais voir, on verra comment ça se déroule, parce que l'anniversaire de mes parents, ça se fera, ben, ils savent pas trop, resto, louer une salle, voilà, il y aura peut-être beaucoup de choses à faire. On verra, on verra, on verra. Donc voilà, le mois de mai va être chargé. Au mois d'avril, ma fille vient aussi d'Angleterre passer 4-5 jours. Parce que c'est officiellement l'anniversaire de ma maman, même si elle le fête au mois de mai, au mois d'avril, c'est l'anniversaire de ma maman, c'est l'anniversaire de ma fille, c'est l'anniversaire de mon fils. Au mois d'avril, on a beaucoup d'anniversaires. Il y a beaucoup dans la famille qui sont du mois d'avril. Ma nièce est du mois d'avril. Enfin, voilà. Donc, ça va être... ouais, ça va être... on va faire un repas quand même. Et puis voilà. Mais, ouais, avril, mai, ça va être très, très, très chargé. Après, ça sera un peu plus tranquille. Mais après, ça sautera au mois de septembre. Parce que mon petit, mon dernier, je l'appelle mon petit... Par rapport à son frère qui est plus grand que lui, donc mon petit, plus grand en âge et en taille, voilà, c'est... lui fête ses 30 ans, donc voilà, peut-être qu'on va aller le retrouver, mes enfants vont peut-être venir d'Angleterre et faire quelque chose pour ses 30 ans. Donc voilà, ça tombe un jour où il est de repos, donc ça serait bien, ça serait bien. Mais voilà, on n'est pas au mois de septembre, hein, il a le temps de se passer beaucoup de choses d'ici là. Et puis voilà, sachant que moi, je vais avoir des rendez-vous juridiques aussi, il va falloir que je planifie tout ça, parce qu'il y a des moments où quand on vous dit c'est à telle date, c'est pas une autre date. Hein. Donc, quelque part, on attend suffisamment longtemps pour que, voilà, on soit un petit peu pressé quand une date est fixée, que ça soit cette date-là et pas une autre. On ne reporte pas, enfin moi je ne reporte pas en tout cas. Donc voilà. Bien, bah écoutez, pour aujourd'hui je pense que je vais vous laisser. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un article recette sur mon blog, il va y avoir une partie recette. Si vous voulez que je vous mette cette recette sur le blog. Et puis voilà, avec tous les ingrédients, etc. Voilà. Bien, bah écoutez, je vous laisse parce que là, ça va vous faire un vlog de plus d'1 heure. Ouais. Quelquefois, mes semaines ne sont pas chargées, puis quelquefois, il y a beaucoup de choses, mais bon, c'est comme tout le monde. Voilà, ben, je vous laisse. Je pense que je ne vous reprendrai pas. Bon, alors demain, je ne suis pas là, bien sûr. Je pense que je ne vous reprendrai pas d'ici la fin de la semaine. J'ai un déplacement à faire, j'ai une soirée, beaucoup de choses. Donc voilà, mais je prépare aussi la vidéo pour mon site. Qui sera, parce que là ce vlog est vraiment trop long, donc je ferai une deuxième vidéo peut-être pour dimanche, on va voir, et donc voilà, moi je vous dis à très bientôt, bisous cette fois-ci.